Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nouveau. Alors aujourd'hui, je suis devant le Parlement européen, ici au Luxembourg, à l'occasion de la journée de l'Europe. En fait, c'est une journée qui est dédiée à la célébration de la construction européenne. L'idée, c'est de permettre aux citoyens de découvrir les institutions européennes. Et le Luxembourg fait partie des 6 pays fondateurs de l'Union européenne. Donc c'est une journée importante ici. Et c'est aussi, je pense, le seul pays d'Europe au Luxembourg qui fait de cette journée un jour férié. Donc je vous emmène avec moi découvrir l'ambiance. Allez, on y va. Voilà, je suis chauffeur de taxi depuis 5 ans et demi, 6 ans. Parce qu'on n'est jamais à la même endroit. Et je peux dire qu'on a la sensation de liberté. To play our part. The European institutions must deliver effective policies. National governments must actively carry out our common decisions. And we, as European citizens, play our part in creating the Europe we want to live in. That's what democracy is. And the we can express our views. We can interact online. When Europe is bold and united, it gets things done. Let's stand together. Let's what we didn't do well
well enough is to see what is already in place and what could be the incoherences we create by adopting a new legislative framework. Now we have... Con meses tengo 10 días de vacaciones y 5 días de teletrabajo desde otro país. Sí, está bien. Y luego también tenemos que trabajar a la semana, pero tenemos que estar a la oficina. Bon, je suis devant ce tableau, je vais devoir voter, voter pour votre avenir. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois le coût de la vie, je vois la défense et la sécurité, je vois le changement climatique, je vois l'indépendance énergétique, je vois l'éducation, la recherche, la santé publique, la démocratie et les droits de l'homme. Je pense que moi, je vais commencer par le coût de la vie. Sincèrement, je pense que le coût de la vie, c'est ce qui touche un peu en premier aujourd'hui en Europe. Alors, si moi je dois voter, je vais commencer peut-être par le coût de la vie. Parce que c'est probablement ce qui touche le plus directement les gens. Je pense que tout ce qui est logement, nourriture, énergie, inflation, moi je vois que Luxembourg, ça c'est vraiment d'actualité. En deuxième lieu, je pense que je voterai pour l'éducation. Par contre, le coût de la vie, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de votes. Les gens ont plus voté sur la santé publique. Je vois la démocratie, l'éducation, la recherche, l'indépendance énergétique, ça ne concerne pas trop les gens. Je vois aussi que les gens sont très sensibles au changement climatique, mais la pauvreté, l'exclusion, la défense et la sécurité. Alors que moi, j'aurais misé sur le coût de la vie, l'éducation et la recherche. Bon, là, pour le coup, les gens ont voté. J'aurais aussi misé sur les deux en premier. Après, bon, il y a aussi la démocratie, aussi la santé publique aussi. Ça, je pense que c'est très très important. Et puis la pauvreté. La pauvreté, je pense que c'est aussi important. Mais bon, je vais voter. Alors, moi, je vais voter donc. Oui, moi, je vote coût de la vie. Je pense. Je commence par la vie. Après, pauvreté, exclusion, c'est important ça. Après, l'éducation, parce que je pense que c'est important. C'est même plein. Bon voilà, c'est la fin, terminé. Après avoir visité donc, le Parlement européen, à l'occasion de cette journée du 9 mai, je pense que mon sentiment de fin est assez honnêtement simple, très simple. Déjà on voit clairement que l'Union européenne attire énormément du monde, et pas seulement des touristes ou des gens venant de l'extérieur. On sent qu'il y a encore un vrai intérêt, de la curiosité, des débats, des questionnements. Et d'ailleurs un petit détail qui m'a surpris, parce que moi, je voulais récupérer un petit drapeau européen pour un petit drapeau européen en souvenir, mais quasiment tous les stands étaient déjà vides. Bon, je me suis pris des petits trucs à lire, l'Europe, deux, trois trucs. Et forcément, quand on est ici, on réfléchit aussi à ce que ça représente réellement l'Europe aujourd'hui. Parce qu'on entend beaucoup de critiques quand même. Certains veulent quitter l'Union européenne, d'autres veulent réformer le système. Certains trouvent que Bruxelles prend trop de place dans les décisions nationales. Et honnêtement, je peux comprendre une partie de ces critiques-là. Parce que personnellement,
pour moi, si vous voulez, le vrai débat n'est pas forcément de savoir si l'Europe est une mauvaise chose. Pour moi, le débat n'est pas là. Je pense plutôt que l'idée de base est bonne. L'idée de plusieurs pays qui s'unissent, moi, cette idée, elle est bonne. Pour moi, là où les débats peuvent devenir compliqués, c'est surtout sur la question de la souveraineté des États, des frontières, de l'immigration, des décisions imposées à certains pays qui ont parfois des réalités très différentes. Pour moi, c'est peut-être là que se situe donc pour moi le débat, parce que je pense qu'on peut comprendre on peut comprendre les deux côtés du débat, hein, ça c'est sûr. Mais bon, malgré tout, il y a une chose qui me marque énormément quand on prend un peu de recul historique aussi, c'est que c'est un projet qui reste quand même assez incroyable, hein, faut nous dire. Quand on pense que des pays comme la France, l'Allemagne se sont fait la guerre pendant des générations, et qu'aujourd'hui ils construisent ensemble des institutions communes, prennent des décisions ensemble et coopèrent économiquement, franchement, pour moi, ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien. La Seconde Guerre mondiale, ça vous parle, hein, c'est pas il y a 500 ans, hein, entre nous, disons-nous des choses. Il y a encore des gens vivants aujourd'hui qui ont connu cette période. Donc oui, il y a encore des personnes qui ont vécu cette période, hein, qui vivent encore, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle quand même. Réussir à construire une union relativement stable après tout ce que l'Europe a vécu, honnêtement, quand on connaît un peu l'histoire européenne, ça pousse quand même à réfléchir. Donc oui, effectivement, tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de critiques possibles sur des éléments factuels, beaucoup de problèmes aussi en Europe, mais malgré ça, je pense qu'il y a aussi énormément de choses positives, excusez-moi, il y a aussi énormément de choses positives que l'on oublie parfois. Et aujourd'hui, après cette visite du Parlement européen, c'est un peu ce que je retiens surtout. En tout cas, j'espère que cette petite immersion vous aura plu. N'hésitez pas à suivre nos prochaines vidéos, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.